Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Didier Julien Garofalo. Merci beaucoup de me rejoindre. Donc cette semaine est une semaine importante. Cette vidéo est une vidéo fracassante où je ne porte pas des accusations, mais plus que cela, puisque je vais parler des francs-maçons de nationalité française qui sont magistrats en principauté de Monaco, mais aussi la magistrature dans son ensemble à Monaco, puisque, comme je vous le dis, la magistrature est française, notamment par des traités bilatéraux. Donc la principauté de Monaco, c'est les mêmes problèmes qu'en France, les hommes politiques, tous des véreux. Et je voudrais revenir un instant donc pour vendredi 23, dès 20h30, sur la chaîne du Conseil national de transition. Vous avez donc un direct. Donc je suis invité avec d'autres personnes, et donc là, venez nombreux, faites passer le message. Vous avez le lien qui sera mis, qui est mis déjà tout à l'heure dans le descriptif, et j'enverrai des milliers d'emails le jour même pour que les personnes puissent accéder au CNT. Voilà, c'est une bonne chose, puisque maintenant nous avons décidé, devant cette voyoucratie, ces mafieux, c'est tous des francs-maçons, donc on a compris le système, ces hommes politiques, que la mascarade avec le pass allait continuer, alors que ces gens-là, je vous le rappelle quand même, ils ont des procès au cul, en parlant vulgairement, et que pour eux, c'est nous, c'est tout le contraire, c'est nous peut-être qui avons tort, mais eux, c'est des saints, alors qu'ils ont des procédures. Mais c'est pas fini, puisque d'autres procédures vont être en cours, puisque j'ai décidé, à travers du collectif, donc de déposer des plaintes au pénal. Le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, ça ne sert à rien, puisque c'est les mêmes, et on recommence, c'est les petits copains des petits copains, et ils se tiennent tous par la barbichette, puisque là aussi, il y a leurs petits copains francs-maçons. Donc, les avocats qui font des recours, moi, je le regrette, mais je ne joue pas dans la même cour qu'eux, je ne perds pas de temps, et je ne fais pas croire aux gens que c'est en faisant des recours auprès de ces deux organismes que vous allez arriver à quelque chose. Donc, il faut saisir aussi la Cour pénale internationale, c'est ce que je vais faire. Donc, tout ça, je vais vous en parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet comment ça s'appelle, de la vidéo. Donc, rappelez-vous, le 23 à 20h30, sur le CNT, Conseil national de transition, un débat très, très important avec des commissions et surtout des propositions. Et sachez que je vais faire d'autres directs avec d'autres personnes, et très importante aussi, et qu'aujourd'hui on a décidé tous de se tenir main dans la main, parce que c'est nous-mêmes qui devons les battre, car ces gens-là, sinon, nous éliminerons. Alors après, quant à les journalistes français pitoyables qui montrent du doigt les 120 000, on va dire 120 000 officiels, mais c'est 300 000 personnes, parce que certains auraient mis l'étoile juive. Je voudrais leur rappeler historiquement, que ce n'est pas parce que les gens ont mis l'étoile juive qu'ils sont contre les juifs, et loin de là. Donc c'est toujours cette interprétation pour essayer, bien entendu, de casser le mouvement, pour nous faire passer pour des voyous, des complotistes, alors que moi je ne suis pas un complotiste. Je vais revenir là-dessus, puisque ceux qui viennent à peine maintenant de me regarder, aujourd'hui c'est un tremblement de terre qui va avoir, notamment sur la magistrature française qui est à Monaco, et des magistrats qui se sont ridiculisés eux-mêmes. Pour ceux qui ne savent pas, donc, un mandat d'arrêt avait été mis à mon encontre par la principauté de Monaco, en France notamment, pour soi-disant diffamation, machin, bidule, incitation à la haine, dénonciation calomnieuse. Le mandat d'arrêt digne d'un État fasciste, et digne, comme en France d'ailleurs, et digne surtout, comment dirais-je, de la Corée du Nord, vous voyez. Et malheureusement pour la principauté de Monaco, qui est un État surpuissant, eh bien, ils ont perdu. La cour de l'Aix-en-Provence, la chambre d'instruction, a donc jugé que ce mandat d'arrêt était irrecevable, et en a donné les raisons. Donc les motifs sont très très importants, puisqu'ils démontent les juges d'instruction, leur soi-disant inculpation, mise en examen qui devait me mettre à Monaco, et en même temps plusieurs vices de forme gravissimes, et notamment aussi, comment dirais-je, qui avait dans la procédure des faux témoignages et tout et tout. Et donc je vais en venir là. Donc je m'adresse, mesdames, messieurs, excusez-moi, puisque c'est messieurs des juges d'instruction Monaco, j'ai 10 000 emails, donc j'ai tous les emails des avocats à Monaco. En France, pareil, la magistrature à Monaco. Donc je m'adresse spécialement à monsieur Morgan Raymond,
Ludovic Leclerc et Franck Vaux, 3 magistrats qui, je le montre là, et c'est des pièces uniques que je montre au nôtre, qui sont cotés en justice procès-verbale, donc de la justice monégasque. Alors je voudrais dire à ces 3 magistrats déjà que c'est des voyous, vous êtes des voyous, je vous le dis, des voyous parce que j'ai mis donc des plaintes contre vous parce que j'ai fait 1 mois de prison, comme le docteur Pourtillan, vous savez, on est les opposants politiques, et permettez-moi de juste revenir sur le docteur Pourtillan, que je remercie, qui m'a téléphoné, vraiment, quelqu'un de vraiment très bien, avec un humour à 77 ans, je ne connaissais pas comme ça, il était avec M. Frédéric Chaumont, et je voudrais dire vraiment toute mon amitié aux 2 personnes, mais aussi à monsieur, bien entendu à M. Pourtillan, parce que vraiment, quel homme vraiment, vraiment rigolo, alors qu'il a quand même fait plus de pratiquement 3 mois de prison. Donc à 77 ans, bravo. Et les opposants, on nous met en prison, ou les autres, on les met chez les fous. Alors, pourquoi la principauté de Monaco a mis un mandat d'arrêt contre moi international? C'est parce que, bien entendu, je suis l'homme politique. Je suis été en politique, mais pas avec un parti politique. Je me suis toujours intéressé à la politique, au sens noble du terme, pour faire du bien aux gens, ce qu'on appelle les invisibles, que ce soit à Monaco ou en France, où vous voulez. Et de là est parti un déchaînement. Monaco, puisque c'est un État souverain mafieux, parce que c'est un État mafieux. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le prince Albert, là, très prochainement, là, rapidement, et vous allez savoir qui se cache derrière ce bonhomme. Effectivement, je vais l'attaquer très grave. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le chef d'État déjà, c'est un État d'opérette confetti, mais c'est un chef d'État mafieux, avec une justice mafieuse, avec une police mafieuse, et j'en ai les preuves. Parce que ces documents que j'ai là, c'est unique. Ça veut dire que ces documents-là, je n'avais pas accès à Monaco, ils ne voulaient pas m'en donner accès, bien entendu. Donc j'ai même les échanges avec la police, la gendarmerie de Draguignan, la gendarmerie du Luc. Donc je connais exactement les magouilles qu'ils ont fait. Alors messieurs, vous allez trembler parce que ce sont des pièces de foi, mais toute la presse française va les avoir, puisque ceux qui ne me connaissent pas, vous avez un article dans le descriptif qui a fait un grand bruit dans toute la France, puisqu'il est sorti dans tous les médias, et c'est pas fini puisque je vais faire des déclarations et je suis invité par plusieurs médias très importants, notamment sur cette affaire. Alors je m'adresse à ces 3 juges, en plus d'être des voyous, vous avez accepté 2 témoignages, notamment d'un dénommé Serge Petit-Demange, connu en France pour être un délateur, ça se discute avec Jean-Luc Delarue, pour être une balance auprès des flics, et surtout, mais ça, on n'avait pas la preuve, on le soupçonnait, et d'être un délateur, bien entendu, puisqu'il a fait de la délation toute sa vie, et notamment, allez voir dans ça se discute, mais ça, c'est rien. Alors ce monsieur, comme il est à la rue, il n'a plus d'argent, il n'a rien, donc il a une association qui s'appelle Renaissance Française. Donc aujourd'hui, je vous confirme que tout le monde s'échappe, puisque j'ai mis une plainte, puisque quand il parle à son nom, mais aussi au nom de l'association qui vole, qui escroque. Alors je dis aux gens de Renaissance Française, il y a eu 2 démissions, notamment de la présidente, Madame Laure Béguin, qui va avoir des comptes à régler avec son mari, et tous ceux qui faisaient partie du bureau. Voilà, aujourd'hui il saute du navire, et oui, le navire il saute. Alors, pour bien que vous compreniez ce que faisait ce monsieur. Ce monsieur, déjà, menace l'État français. Alors je me suis dit, mais comment un homme qui... Alors il marque... Cassé, brûlé, démonté, saccagé, tordé, plié, coupé, saboté aux armes citoyens. Bizarrement, cet homme-là, je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'il fasse des vidéos comme ça, qu'il n'ait jamais interpellé? Oui, quand on a une balance, un indicateur, il est de gros pierres, et inquiétez-vous, mesdames et messieurs, parce qu'il balance tous les Français. Mais il, en contrepartie, demande de l'argent. Donc il se fait payer en tant qu'indicateur, en France, et en même temps, à Monaco, il a transigé pour avoir ma peau. Et Monaco voulait ma peau, donc voilà ce qui marque. Donc je suis, excusez-moi, lui, monsieur Serge Petit-Demange, je suis donc à la maison d'arrêt, mais je vais revenir juste un petit peu avant que je sois à la maison d'arrêt. Pendant des mois, ce monsieur Marc, je me suis mis en rapport hier avec le palais de justice de Monaco. Garofalo n'en a plus pour longtemps. Patience, il a un mandat d'arrêt, il disait que j'étais armé, donc, et avec la complicité des juges d'instruction, les 3 que j'ai nommés, et notamment monsieur Raymond, monsieur Raymond, je vous le dis, vous êtes une racaille, j'ai mis des plaintes contre vous, et je peux vous assurer que vous ne resterez pas en principauté de Monaco dans mon pays. Et je vous invite à démissionner rapidement, parce que vous avez mis un examen, puisque j'ai déposé des plaintes en France. Mais voilà ce que dit monsieur Serge Petit-Demange. Écoutez bien, le délateur, le morpion, c'est au racaille,
alors que je fais tout en règle. Il marque un rebut de la société a fini de nuire, parlant de moi. Julien Didier Garofalo a été arrêté il y a une dizaine de jours. Jusque-là, je suis en prison, mais on ne me l'a pas communiqué de suite, ce document. Il dort en prison en attendant son arrestation vers Monaco, donc, où il est parfaitement attendu par le juge d'instruction qui avait délivré le mandat d'arrêt international. Alors, monsieur Morgan, Raymond Morgan, ce monsieur, puisqu'il le dit qu'il était en rapport avec vous, mais même dans une vidéo, il va dire que vous l'avez reçu. En quelle qualité? Aucune qualité. Et énorme, c'est vraiment énorme. Et donc, vous lui avez donné le renseignement qu'il y avait un mandat d'arrêt international, alors que ça s'appelle, monsieur, c'est un secret professionnel. C'est donc une violation du secret professionnel. Donc, il y avait une plainte là-dessus déjà. Et ça devient, en même temps, un recel. Recel de vol, parce qu'il a eu des documents, donc recel, vol et tout. Donc vous êtes, monsieur, donc non pas un juge d'instruction, vous êtes donc un criminel délinquant au sens du terme. Et il rajoute, ce monsieur Serge Petitdemange, par l'intermédiaire de la Renaissance française, bien entendu. Voilà une affaire partiellement réglée. Et oui, parce que comme j'étais à la prison, ce monsieur croyait que j'allais vraiment être extradé. Mais entre-temps, il y avait délibéré. Donc vous voyez, on dit souvent ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et oui, et notamment la justice. Alors que ce soit la justice, lui croyait vraiment que j'allais être extradé et que la cour, la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence allait m'extrader. Et il marque, et là c'est encore mieux, je dis partiellement parce que maintenant, donc il pense que je vais donc sûr que je vais en prison, je vais m'occuper à ma manière de celles et ceux qui ont cautionné de nombreux délits de Garofalo. Donc ce monsieur menace, et puis il est si dans les vidéos, les gens, donc des plaintes sont déposées, donc ce monsieur, en plus d'être un collabo, puisqu'il donne les noms, mon nom, les adresses, les numéros de téléphone des gens à des francs-maçons, parce qu'ils sont francs-maçons, en contrepartie, bien entendu, de recevoir de l'argent. Donc aujourd'hui, la justice monégasque, elle est une justice de voyous. Alors monsieur Raymond, je vous le dis, vous le savez, je suis connu à Monaco, pour rien lâcher depuis 30 ans. Et je me bats en France auprès des Françaises et des Français. Vous allez, monsieur Raymond, parce que j'ai votre email, vous le recevez. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais vous poursuivre, légalement. Mais vous ne gagnerez pas le combat, parce que là, la machine, elle est en route. Elle est en route gravement. Et puis des témoignages bidons de monsieur Mario Porcu, pareil, qui est Mario Porcu, vous ne connaissez pas, mesdames et messieurs, donc ce monsieur a été licencié à Monaco avec d'autres personnes, à l'hôtel Fairmont, donc pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Donc déjà, une belle histoire. Et ce monsieur, donc, est entendu PV d'audition, il était trésorier à 2 associations où j'étais président, et malheureusement, j'ai pris monsieur le main dans le sac, et donc je l'ai dégagé dans une des associations. Et la deuxième, il n'a pas démissionné. Donc, il fait partie toujours de l'association Le Quatrième Pouvoir. Alors, je voudrais dire à monsieur le juge, regardez bien, monsieur le juge, parce que dans votre PV qui marque, il marque, grandiose, PV d'audition de voyou, donc il y a une plainte là. Il marque que moi et monsieur Chaumont, on aurait volé 40 000 euros. Donc voilà, monsieur, vous savez ce que c'est, monsieur, comment il s'appelle? Puis un deuxième. Et puis la démission. Et puis des documents, monsieur le juge d'instruction voyou. Des documents où il est trésorier, et que c'est lui qui gère. Et ça a été enregistré, monsieur, par la préfecture des associations, la préfecture, tamponné et tout, la tampon, il est bien. Donc, ce monsieur, c'est lui, donc en plus, il n'y a même pas eu de compte bancaire monté pour cette deuxième association, donc il n'y a pas eu de fonds. Donc ce monsieur dit que moi et monsieur Chaumont, on aurait volé 40 000 euros, alors qu'il est trésorier, qu'il n'y a pas de compte, mais qu'il ne le dit pas, ça, qu'il est trésorier, il oublie de donner les documents. Et oui, parce qu'il pensait les avoir volés, les documents, il croyait que je les avais perdus aussi, certainement. Alors on y va, on balance, Garofalo, Massy, et puis sur les autres. Et puis, il raconte aussi, monsieur Raymond, que j'aurais fait un casier judiciaire falsifié. Vraiment, monsieur Raymond, qui vous avez coté, et malheureusement, comment dirais-je,
ce bulletin, ce casier judiciaire est vrai, puisque c'est moi qui l'ai demandé auprès du greffe général. Donc il est sorti néant en 2006 par Madame Bardy. Et vous avez cru devoir dans le PV ne pas vérifier, et oui, pour la charge, pour leur faire croire, et oui, parce que vous pensiez que je n'allais pas avoir accès au dossier et tout. Donc j'ai le PV, vous voyez, j'ai tous les PV d'audition, monsieur, j'ai le dossier entier, côté. Voilà, alors aujourd'hui, monsieur Raymond, vous n'avez pas d'autre possibilité, puisque je vous ai envoyé un email le 2 avril 2021, regardez bien, en vous expliquant, monsieur, un des emails, que c'était une violation, que si, que là, que vous violez le droit, que vous avez dit à monsieur, comment il s'appelle, Serge Petit-Demange, qu'il y avait un mandat d'arrêt alors que vous n'avez pas le droit. Je suis de nationalité monégasque, monsieur, donc c'est très grave. Donc ça veut dire que vous vendez les monégasques à Monaco, à un pays étranger, en même temps dans un mandat d'arrêt international qui a été rejeté, irrecevable, parce que vous vous êtes ridiculisé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands magistrats français, et heureusement, il y a des gens honnêtes. Ils pensaient vraiment que j'allais perdre. Vous allez me dire, moi aussi, mais avec l'avocate qui est une amie, maître Madame Sidbon, maître Sidbon qui va rentrer. Donc effectivement, nous avons déposé des plaintes, d'autres plaintes, pour dommages et intérêts, 1 mois de prison, et puis d'autres plaintes qui vont suivre, et vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Alors aujourd'hui, la magistrature monégasque, c'est quoi? C'est vraiment un panier de voyous. Parce que sur la photo que vous avez, un truc, vous avez, là, il y a un magistrat qui s'appelle Lavergnole, qui est cité dans une affaire qu'il a couvert de pédophilie, hein, monsieur Lavergnole, balayez devant votre porte, hein, balayez, parce que vous avez pas des casseroles. Le Franck Vous, qui est lui aussi c'est-à-dire j'avais 3 magistrats dans la plainte, 3 magistrats qui s'occupaient des Garofalo. Diffamation, vous en avez 3. Pour des meurtres, vous n'en avez qu'un, mais là, moi, Garofalo, 3 magistrats. Mandat d'arrêt international, donc la France, ils ont rigolé parce qu'ils disent monégasque, un mandat d'arrêt international. La diffamation, on n'avait jamais vu ça, à part pour les criminels, les vendeurs de drogue. Et encore, quand ils sont trop gros, ils ne leur mettent pas parce qu'ils ont peur. Monaco, ils blanchissent du pognon. Ils blanchissent du pognon. Alors, messieurs, vous avez couvert les agissements mafieux de l'État monégasque par votre comportement criminel. Donc, vous allez répondre, en France, vous avez mis un examen, il n'y a aucun problème, mais il faut démissionner. Parce que là, aujourd'hui, je vous accuse, vous, les 3 magistrats, d'être des voyous, d'être des criminels, qui en plus donnent des leçons de morale, de droit, alors que vous avez fait que 4 ans, 5 ans d'études, que moi ça fait 14 ans, que j'ai fait 15 ans. Et je vais donc passer le concours d'avocat. Alors, vous voyez, monsieur Raymond, aujourd'hui, mon pays, j'attends du prince Albert qui vous expulse de mon pays. Au même titre que monsieur Laurent, ancien ministre, qui est cité magnifiquement là, cité. Conflit d'intérêt. C'est pas moi qui le dis, c'est la cour d'appel. Conflit d'intérêt. Ancien ministre qui d'ailleurs a eu des problèmes avec le juge français qui a été courageux, Édouard Legros, qui s'est fait renvoyer comme des trucs, alors que lui, il avait fait son travail, il avait mis un examen, tout le beau monde, ça n'a pas plu, alors vite jeté, et alors quand je l'ai défendu, là ça a été la catastrophe. Voilà, alors aujourd'hui, messieurs, aux gens au tribunal, Didier Linotte, encore un, cité dans toutes les affaires, franc-maçon, pourriture absolue, franc-maçon pourri, hein, et qu'est-ce qu'il y a encore? La police monégasque, n'en parlons pas, elle est gangrénée par la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, ces gens-là voulaient ma peau, ah oui, voulaient ma peau, mais heureusement que dans la vie, vous savez, il y a toujours, comment ça s'appelle, période de chance, parce que je croyais que j'étais cuit, hein, parce que si je vais à Monaco, je suis extradé, je meurs en prison, parce qu'ils avaient déjà tout calculé. Alors je dis à monsieur Lefebvre aussi, et monsieur Vouault, qui est cité déjà dans les affaires en France, parce que lui vient de France, déjà il a de belles casseroles, notamment pour harcèlement moral, en tant qu'ancien avocat, il s'est mis dans la justice, donc ces gens-là, ils ont tellement, et puis Robert Gély, qui est ministre de la Justice actuellement, et qui est cité non plus dans plusieurs affaires, notamment Madame Poulinken, pour harcèlement moral, physique, le complet, quoi. Et ces gens-là viennent à Monaco. Et oui, parce que quand ils ont tellement de casseroles, que c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Et alors, vous avez négocié, comment dirais-je, négocié avec 2 racailles, qui sont monsieur, comment il s'appelle, Mario Porcu et Serge Petit-Demange. 2 voyous, vous avez, en échange, d'ailleurs ils le disent, négocié de l'argent pour me faire tomber. Malheureusement, il y a toujours un grain de sable, vous voyez.
Heureusement que j'ai été éduqué par ma grand-mère, puis mes parents, fantastiques, mais ma grand-mère, 100 ans, elle avait décédé, mais qui a vécu, qui me disait toujours de jamais rien lâcher. Et voilà, vous êtes tombé sur un os, vous voyez, donc 30 ans, je vous invite à aller voir l'article. Ceux qui veulent l'arrêt, je l'ai déjà envoyé, il y a plus de 10 000 personnes qui l'ont déjà eu, c'est une gifle, mais c'est l'article de presse aussi qui vous met une gifle qui est sorti dans toute la France. Maintenant, cette histoire n'est pas terminée. Alors je m'adresse à tous mes compatriotes de nationalité monégasque. Foutez-les dehors, ces racailles. Et puis je m'adresse au prince Albert. Je fais une vidéo, vous allez comprendre ce qui va se passer. Parce qu'au lieu de vous occuper de rien, occupez-vous de votre pays, qui, je vous rappelle, article 9, est un régime apostolique et catholique. Aujourd'hui, ce n'est plus un régime apostolique et catholique, c'est bien un État mafieux d'argent sale, qui est gangréné par la franc-maçonnerie criminelle. Alors vous êtes devenus comme eux. Alors, Votre Altesse, bougez vite, parce que sinon, c'est pas sinon, je mets une plainte à la Cour pénale internationale, et croyez bien que j'ai assez d'éléments pour vous faire condamner. Et ça mettra le temps que ça mettra. Mais c'est moi, c'est la justice qui me donne raison. C'est, disons, c'est mon caractère qui me donne raison de rien lâcher, c'est sûr. Ça demande des sacrifices, on est menacé de mort, on veut vous mettre en prison, comme le docteur Pourtilla, et puis d'autres. Donc voilà ce que... Alors je m'adresse au tribunal de Monaco. Tous les magistrats de Monaco, Madame Gambarini aussi que j'avais oublié, les casseroles Gambarini, magistrate de la cour d'appel. Donc ces gens-là, ils ont tellement de casseroles, mais ils ont la particularité d'être francs-maçons, qui croyaient me tordre. Parce que si je vais à Monaco, ils ne me tordent pas, parce que c'est de la prison. Non, ils voulaient ma peau. J'ai entendu ce qu'ils voulaient, ils m'attendaient avec impatience, le magistrat. Alors, monsieur Raymond, je vous ai envoyé un email, je vous ai demandé de démissionner. Démissionnez vite, parce que vous n'allez pas tenir le choc. Quant aux autres magistrats, les deux autres, démissionnez vite aussi. Monsieur Gély, démissionnez vite aussi, parce que vous avez fait un courrier qui s'appelle un conflit d'intérêts avec monsieur Laurent Anselmi, un qui était un ancien ministre de la Justice, et un qui est ministre actuellement de la Justice. La justice, la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence, vous a ridiculisé. Maintenant, je m'adresse à la police française, à la DGSI. Vous vous êtes servi de M. Serge Petit-Demange pour être une balance. Maintenant, vous allez avoir des plaintes. Vous, la DGSI. Vous, parce que j'en ai des échanges avec vous. Et oui, parce que vous avez mis M. Fiouril et d'autres personnes, je crois, d'ailleurs, en prison. Mais qui a balancé aussi M. Fiouril? Ben, c'est M. Serge Petit-Demange. Et oui, il faut le savoir. Celui-là, il balance tout le monde. Et oui, il fait croire que dans son association, vive la France. Alors les cons, il y a les cons qui le croient, maintenant ils ne le croient plus parce qu'il s'était fait ridiculiser et les gens ont compris que c'était une racaille. Et je dis aux gens, maintenant, monsieur Serge Petit-Demange, c'est le retour de bâton. Alors ceux qui vous ont couvert la DGSI, monsieur Héré, Jean-Pierre, de la gendarme du Reims, et la brigade là, du Luc, là, les guignols que j'ai vus, là, les 4 guignols, là. Mais ils ont des plaintes. Voilà, vous allez payer, tous payer. Je n'en loupe pas un. Pour moi, quelqu'un qui fait un délit, c'est une racaille. Après, pour avoir des habits de gendarme, pas de gendarme, j'en ai rien à carrer. Je me suis battu 30 ans, ceux qui me connaissent. Allez voir Didier Garofalo, le Parisien. Déjà en 1999, j'ai rencontré le procureur de la République, M. Éric de Montgolfier. J'avais déjà dû subir des saloperies par la principauté de Monaco et par des magistrats français. Eh bien, j'ai eu leur peau. Et oui, j'ai eu leur peau. Ils ont été dégagés avec Bernard Orengo, chef de la police. Une racaille, c'était le bras droit de Pasqua. C'est criminel, ces gens-là. Et j'ai jamais cédé, j'ai toujours gagné. Et quand je dis aux gens, je suis impitoyable, mais je suis gentil garçon. Je vais aider tout le monde. J'ai souffert, là, 28 jours, parce que j'avais ma petite chaîne, je le dis honnêtement, j'ai cru que je la voyais plus. Mon inquiétude, c'est ma petite chaîne Julie. Heureusement que Sylvie m'avait dit, je l'ai su tard, vous imaginez, je l'ai su 2 jours avant ma sortie, qu'elle était prête elle n'abandonnerait jamais. Mais monsieur Morcane, je préfère les animaux qu'une ordure de votre espèce. Alors démissionnez parce que les pieds en France, vous ne les mettrez plus. Et vous je vais demander un mandat, moi, oui, pour que vous vous présentiez ici en France, pour tous ces délits
avec monsieur Mario Porcu, qui raconte, attendez, parce que qui raconte que ça fait 19 ans que je vole la CAF. C'est extraordinaire. Mais sans papier, hein. Avec monsieur Machin, nous aurions volé 40 000 alors qu'il est trésorier et que j'ai les preuves. En même temps que mon casier judiciaire, il est falsifié alors que c'est moi qui l'ai néant, que je l'ai demandé auprès du parquet général à Monaco, du greffe général à Monaco. Mais monsieur, et vous avez pris des pièces comme ça? Ça s'appelle de la complicité. Recel de vol, complicité de vol, association de malfaiteurs, voilà les plaintes qu'il y a là. Je vais les mettre en ligne. Vous allez comprendre. Alors oui, vous êtes monsieur Raymond, avec monsieur Bouot, avec monsieur Lefebvre, les 3 juges d'instruction pour Garofalo. Ça vous rendez compte, diffamation, c'est jamais vu ça. Il y a le meurtrier là qui s'échappe, ils n'en ont qu'un seul. Garofalo, 3. Mandat d'arrêt international parce qu'il a dit la vérité sur les francs-maçons. Comme d'ailleurs le docteur Courtillan, comme plein d'autres qui ont été mis chez les fous. Eh oui, mais là non, en prison c'est grave. C'est-à-dire que là, on vous... Mais moi c'était à Monaco, c'est-à-dire que là je sortais plus, je prenais 15 ans. Il me mettait 15 ans, il me sortait peut-être que j'avais, je sais pas, moi il travaillait une mouche dans la rue et que je prenais 10 ans, vous voyez, donc ils avaient tout, des faux témoignages. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à la justice française. Vous avez des plaintes contre M. Serge Petit-Demange. Aujourd'hui, vous avez intérêt à l'arrêter. Parce que vous avez des plaintes de dizaines de personnes, de plaignants. Mon message est clair pour UOMS, clair pour la brigade d'ici du Luc, et en même temps clair aussi pour la procureure de Privas. Je m'adresse à la procureure de Privas. Madame la procureure, vous avez des plaintes en voiture, en voilà. Il menace l'État français, il menace des personnes, et ce personnage, parce que c'est une balance, vous ne l'arrêtez pas. Madame la procureure, je vous dis, si dans une semaine, ce personnage est encore dans la rue, je mets une peine contre vous. Et je demande l'inspection générale des services judiciaires français de faire une enquête. Voilà, je crois que mon message est clair. Et tous les magistrats qui ne se comporteront pas comme des êtres dignes de ce nom, du respect, comme ils ont eu le respect, par exemple, à Aix-en-Provence, et je suis tombé des nues parce que ça prouve qu'il y a des magistrats honnêtes, je dis, madame, vous n'avez pas votre place dans la magistrature. Et vous, monsieur Morgan, la seule place que vous avez aujourd'hui, c'est en prison. Oui, en prison, parce qu'avec tout ce que vous avez fait pour se payer la gueule de Garofalo avec vos petits copains, Laurent Anselmi, toute cette clique ancien ministre, monsieur Gély, certains policiers que j'ai déjà nommés, vous êtes un voyou au même titre que les 2 Guignols. Alors, tout le palais de justice de Monaco, vous êtes gangrénés. Je vous invite à poutre le camp de mon pays, parce que nous ne laisserons pas ces choses-là. Nous sommes, c'est ce qui s'appelle en légitime défense. Ça s'appelle du droit. Donc la racaille, on les combat comme eux. Très clair, parce que vous êtes de la racaille. Mes parents, ils m'ont éduqué. Mes parents, ils m'ont toujours appris à combattre en faisant les choses légalement. Et j'ai fait des hautes études depuis 15 ans pour aider les gens. Et vous représentez la justice. Alors, les Mario Porcu, les Serge Petit-Demange, je demande à tous mes amis, d'abord de les interdire de Monaco. Interdit la famille Andréoli, plus aucun pied à Monaco, famille de voyous, condamnés en prison, pareil, qui font des faux témoignages. Alors je dis à ces gens-là, vous n'avez plus votre place. Le combat ne fait que commencer. Et il fait que commencer aussi en France. Parce que ce sont les mêmes qui à Monaco, qui étaient en France, et qui se comportent comme des voyous. Quand on voit ce qui se passe en France, à obligation, ah non, c'est pas une obligation, le pass, ah, il faut le pass, ah, le truc, il faut là-bas. Et puis ceux qui font manifester, vous êtes des voyous. Alors 120 000 personnes, 300 000, nous on est des voyous. On est des voyous. Mais eux, c'est pas des voyous. Ils mentent. Et puis à la télé, il faut arrêter à la télé. BFM TV, tous ces pseudo-scientifiques, les foutre en tôle, tous en tôle. Il faut libérer la France. Mais c'est nous qui avons la possibilité, parce qu'on est 70%. Et là, maintenant, on entend aujourd'hui certains qui pensent revenir, Xavier Bertrand, qui croit qu'il va passer. Mais motivez-vous. Allez voir aussi la chaîne de Ricardo, si je ne me trompe pas, qui marche très bien. Ce journaliste, bravo. Il faut fédérer tout. Moi, j'ai commencé avec le CNT, on a d'autres directs. Et il faut, comme il a dit Ricardo, dans cette émission que je l'ai écoutée hier très bien, en replay, il faut tous, en bloc, il faut sauver la France.
Parce qu'en France, eux, ils veulent nous éliminer. C'est ça le mot. Alors c'est pas d'être complotiste, parce que qui peut dire que moi, Garofalo, je suis complotiste alors que je me bats depuis des années, et par des arguments, par du juridique. Et c'est qu'avec du juridique qu'on arrive, ces gens-là, à les contrer. Une force, bien entendu, de proposition des citoyens, mais avec le juridique, si vous êtes entouré de juridiques, de gens passionnés, et pas de luberlus dans le juridique qui vont vous faire croire qu'il faut déposer des plaintes, en voiture, en voilà. Moi, les plaintes, je les ai toujours gagnées. Et les recours, je les ai toujours gagnés. Voilà, j'ai ma stratégie, puisque j'ai monté un collectif. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Je vais faire donc des plaintes, et en fonction de ça, ce sera un collectif qui va certainement se transformer en association. À la différence que l'association elle peut rester en justice, donc c'est vite fait, mais simplement parce qu'aujourd'hui ces gens-là il faut les attaquer sur le plan pénal. Après sur d'autres plans, je dis que ceux qui vous racontent n'importe quoi, même si c'est les avocats, qu'ils arrêtent un peu de raconter n'importe quoi, ils veulent faire du buzz, ils passent à la télé, ils font beaucoup de choses, mais ils font beaucoup de vent aussi. Voilà, je leur dis, ils se reconnaîtront, et ça pour moi c'est pas aider les gens qui connaissent pas le droit. Quand on fait du droit, on doit expliquer aux gens combien de chances on a et pas demander des signatures en voiture, en voilà, qui ne servent à rien. Il faut faire un travail propre. Alors, voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, prochaine vidéo, et ce sera la prochaine sur le prince. Et là, attention, ça va dégager fort. Vous allez savoir qui est vraiment le prince Albert. C'était déjà un État mafieux par la justice, par la police. C'est un État mafieux, argent sale, qui en plus reçoit de l'État français, parce que, vous savez, compte de partage. Donc, c'est compte de partage, c'est traité bilatéraux entre la France et Monaco. Monaco, ça va vous faire bondir. Monaco reçoit 1,5 milliard de la France, compte de partage de la TVA que la France reverse à Monaco. C'est pas beau ça. En plus de l'argent qui blanchissent. Et vous, les vieux, ils n'ont pas de quoi manger, ils font les poubelles. Et nous, les milliardaires, ils ont 1,5 milliard d'euros par an, comme ça, parce que la France leur donne la TVA. Et oui, parce que comme ça, les partis politiques à Monaco, ils ont des comptes numérotés, et ils passent l'argent sale à Monaco. C'est ça la vérité, mesdames et messieurs. Je vais le dire dans la vidéo. Vous allez être étonnés. Moi, il n'y a rien qui m'échappe, parce que je l'ai vécu, parce que je le vis. Voilà, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, parce que je dis à la justice monégasque, un grand coup de balai, on va vous donner avec mes compatriotes. Mais il y aura un grand coup de balai en France, parce que c'est du fascisme. C'est du fascisme. Il y en a qui disent c'est du nazisme, non, du fascisme. Et ce n'est plus un État de droit, ni la France, ni la principauté de Monaco. C'est une dictature. C'est comme la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord, on le sait, là c'est des dictatures cachées où on dit « Ah, vous avez des libertés ». Puis après, quand vous êtes con, on dit « Vous êtes complotiste ». Donc on n'a plus le droit de parler, donc la liberté d'expression pour eux. N'oubliez pas que moi j'ai gagné la partie, là, dans les attendus, 10 pages. Demandez-moi-les par email, vous avez mes coordonnées, je vous les envoie comme j'ai fait là. J'ai gagné parce que j'ai pointé du doigt l'article 8, l'article 3 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je suis un grand spécialiste, grand spécialiste. Et j'ai gagné la partie, devant un État. Alors, je m'adresse à ces guignols du palais de justice, à cette racaille, avec comme chef d'État quand même le prince Albert, qui est quand même le chef suprême des racailles. Et oui, parce qu'il accepte la situation. Il aurait dû déjà, par le juge Legros, je vous mettrai, allez le voir, parce que je vous mettrai dans le lien, donc il bat tous les records, qui est passé sur France 2, donc qui font voir qu'à Monaco c'est la mafia, ce juge qui s'est battu contre, c'est des propres juges, et qu'il a mis en examen des juges, des mafias, tout le monde, mais ils ont voulu sa peau, ils l'ont menacé, il a dû partir de Monaco et retourner en France. Vous voyez, c'est... Donc voilà, alors moi qui ai défendu ce juge-là, ah oui, en plus que je m'étais présenté aux élections en 93, vous comprenez, au calot, il faut l'achever, avec de balance. Alors M. Serge Petit-Demange, M. Mario Porcu, la famille Andréoli, vous allez souffrir légalement. Parce que moi, il n'y a jamais personne, je n'ai jamais menacé personne, et j'ai jamais été une balance. Vous êtes des balances, vous avez déjà été condamnés. Alors je m'adresse aux gens de Renaissance française qui sont fans de quitter le navire. Quittez vite le navire parce que tout ce qu'il y a dedans, vous êtes responsable, j'ai déposé des plaintes. Donc Renaissance française est juridiquement responsable au même titre que M. Serge Petit-Demange, que Mme Laure Béguin, qui a volé, qui a tenu des propos diffamatoires à mon égard, qui a dit que même elle, j'avais un mandat d'arrêt international. Donc, et comment ils ont pu le savoir, c'est bien une violation du secret professionnel, c'est bien le juge d'instruction de Monaco. Voilà, j'en ai les preuves, je ne peux pas en dire plus,
Mais voilà. Donc, des documents comme ça, je voulais vous le dire, monsieur Raymond, puisque vous recevez la vidéo. Des comme ça, j'en ai 800. J'ai tout votre dossier, tous les dossiers des associations, vous voyez, de des associations, qui ont été tamponnés et qui disent que je suis un mec honnête. En plus, c'est moi qui faisais le travail. Nuit et jour, je travaillais. Et vous avez voulu salir monsieur Frédéric Chaumont. Mais vous allez comprendre. Monsieur Chaumont va déposer des plaintes aussi. Il a reçu les documents. On va voir si nous, on nous salit, on nous traîne dans la boue. Vous êtes vraiment des crapules. Mais les crapules, moi, vous savez ce que je fais? C'est comme les cafards. Je les écrase. Et je vais vous écraser comme une merde. Et ça, j'étais un envoyeur, hein. Parce que vous avez voulu ma peau. Et vous le dites sciemment avec M. Serge Petit-Demange. Vous vantez de vouloir ma peau. Quand des gens parlent comme ça, mesdames et messieurs, ça vous prouve la hauteur d'esprit de ces gens-là, de quoi ils sont capables. Voilà, merci pour tous. Rendez-vous donc vendredi à 23, vendredi 23 à 20h30 sur la chaîne du CNT. Venez parce que c'est vraiment très intéressant. J'ai affaire à des gens que je ne connaissais pas du tout, très intéressants, qui ont vraiment des très bonnes propositions. Après, je ne connais pas tout. C'est un débat animé. Voilà, donc n'oubliez pas, faites passer le message. Abonnez-vous à toutes mes chaînes, parce qu'on souffre nous aussi de la censure. Et puis surtout, passez le message à vos amis par email, parce que c'est la censure par email, ils n'y arrivent pas. Rendez-vous vendredi 23 à 20h30, et vous allez voir, je vais être en grande forme. Je tiens à remercier aussi tous ceux et celles qui me croient, vous êtes des centaines, des milliers, évidemment, parce que je suis encore un peu fatigué depuis ma sortie de la maison d'arrêt, comme d'ailleurs le docteur Portillan, mais nous sommes libres, et nous avons gagné la partie. C'est la liberté, c'est l'abnégation et le sérieux qui ont fait que nous sommes arrivés, et c'est le combat qu'on mène depuis 30 ans, et c'est surtout de ne pas avoir peur de dire la vérité. Alors ensemble, unissons-nous pour sauver notre France et pour avoir un monde meilleur et plus juste pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs.